La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Lomé accueille ses invités de marque pour le sommet CEDEAO-CEAC qui s'ouvre demain lundi. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement des deux communautés vont prendre part à cette rencontre conjointe sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Et puis, plus besoin de visa pour les Togolais qui veulent se rendre en Centrafrique. Un accord d'exemption vient d'être signé entre Lomé et Bangui. À découvrir tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Demain lundi s'ouvre à Lomé donc le sommet conjoint CEDEAO-CEAC sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État et de gouvernement des deux communautés se retrouvent pour unir leurs forces pour venir à bout de l'extrémisme violent qui ne cesse de gagner du terrain. Et en attendant, demain, le balai des arrivées des différents participants se poursuit. Ce dimanche, le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO et hôte de ce grand rendez-vous, son Excellence Faure Sozimna Nyazingbe, a accueilli plusieurs de ses homologues. D'abord, le centrafricain Faustin Archange Touadéra qui a foulé le sol togolais. Donc, ce dimanche, le président centrafricain arrivé, accueilli donc par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe, président en exercice de la CEDEAO, les deux chefs d'État engagés donc dans la lutte contre le terrorisme. Le président congolais également est arrivé à Lomé, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le président du Congo Brazzaville, arrivé et accueilli toujours par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe, le chef de l'État qui avait donc à ses côtés le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, arrivé donc avant son homologue congolais. Les deux chefs d'État, le chef de l'État togolais et le chef de l'État donc le président burkinabé ont ensemble accueilli donc leur homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Il faut noter que plusieurs membres du gouvernement étaient également présents à l'aéroport international Nyazingbe Yadema pour souhaiter la bienvenue à ces différents hôtes de marque. Vous suivez donc l'arrivée du président congolais avec à ses côtés le président burkinabé. Le Sénégal sera également présent au sommet CEDEAO-CEAC. Son président Macky Sall est arrivé donc ce dimanche à Lomé. Macky Sall qui a été accueilli comme les autres chefs d'État par le président togolais Faure Sozimna Nyazingbe. Et les chefs d'État déjà présents à Lomé souhaitent la bienvenue au nouvel arrivé, le président sénégalais Macky Sall. Les présidents burkinabé et congolais saluent donc leur homologue sénégalais. Avec à leur côté donc le chef de l'État qui accueille ce grand rendez-vous conjoint. La Guinée-Bissau est également présente à Lomé. Le président José Mario Vaz est arrivé à Lomé. Et le président gambien Adama Barrow également est dans la capitale togolaise pour ce sommet conjoint, suivi donc du président nigérien Mahamadou Issoufou. Mahamadou Issoufou qui prendra part aux côtés de plusieurs de ses pairs donc
à ce sommet conjoint CEDEAO-CEAC qui tablera sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans les deux communautés. Le président Issoufou salué donc par ses homologues bissau-guinéens et gambiens. Gambien Adama Barrow, bissau-guinéen José Mario Vaz. Le chef de l'État-fort Essozimna Gnassingbé donc accueille ses différents homologues avant l'ouverture demain lundi. Le Libéria fera également partie de ce grand rendez-vous. Le président libérien George Weah a également foulé le sol togolais ce dimanche. Le président libérien qui témoigne ainsi son engagement aux côtés de ses pairs à lutter contre l'extrémisme violent qui ne cesse de prendre de l'ampleur, de gagner du terrain. Le président nigérian Mahamadou Buhari est également arrivé en début de soirée de dimanche à Lomé. Mahamadou Buhari accueilli par le chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé. Le Nigeria secoué donc par le terrorisme et qui apportera également sa voix donc pour unifier, pour l'unité des forces, pour venir à bout du terrorisme qui gangrène les différents pays. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est également arrivé ce soir à Lomé pour prendre part à ce sommet conjoint de la CEDEAO et de la CEAC, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui unissent leurs forces pour lutter contre le terrorisme. La Guinée-Conakry est également présente, sera également présente à ce sommet. Le président Alpha Condé, comme vous le voyez sur ces images, est arrivé donc à Lomé, accueilli comme ses prédécesseurs par le président de la République, président en exercice de la CEDEAO, son excellence fort Essozimna Gnassingbé. Il faut également rappeler que le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Sierra Leonais Julius Maada Bio sont également arrivés dans notre capitale pour prendre part à ce sommet conjoint. Nous vous proposerons les images de leur arrivée dans le courant de cette édition. Et notez également que plusieurs délégations sont également présentes pour prendre part à ce grand rendez-vous. Le vice-président angolais, le premier vice-président burundais, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée équatoriale sont également arrivés dans notre capitale et une délégation de Sao Tomé-Principe est également dans la capitale togolaise. Voilà donc pour les différentes arrivées de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEAC dans le cadre donc du sommet conjoint qui s'ouvre demain. Demain donc, les chefs d'État et de gouvernement des deux espaces communautaires vont évaluer leur implication dans la sécurisation de leurs différentes régions. Les enjeux de cette rencontre avec Nadège Nyanya. Le Togo a renoué avec une tradition connue de la communauté nationale et internationale, celui d'être un carrefour des grandes rencontres internationales. Le pays a abrité cette année 2018 une dizaine de conférences sous-régionales et internationales, dont celle des ACP-UE et celle de deux importants organes de la CEDEAO, à savoir le Conseil de médiation et de sécurité et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le président de la République, fort Essozimna Gnassingbé, et son gouvernement travaillent pour assurer une parfaite organisation de toutes les grandes rencontres que Lomé accueille. Lomé qui s'apprête une fois encore à accueillir un sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC.
Une rencontre qui sera axée sur la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, une thématique qui sera au cœur de ce sommet inédit. Cette thématique permettra aux chefs d'État et de gouvernement des deux espaces communautaires de passer au peigne fin la situation sécuritaire dans les communautés régionales, mais aussi les stratégies nationales de lutte contre le terrorisme, de même que les instruments juridiques en la matière et la déclaration finale. Environ une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement est attendue à ce sommet conjoint CEDEAO-CEAC. Le thème, c'est sur la paix, la sécurité, l'extrémisme violent. Donc, vous en doutez, on parlera du terrorisme, on parlera de l'extrémisme religieux. Et comme vous le voyez, les deux régions, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, sont dans l'arc d'instabilité, où beaucoup d'organisations terroristes fourmillent. Et donc, vous vous en doutez, on parlera donc de ces défis qui menacent la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les deux régions vont réfléchir sur les initiatives qui vont permettre aux deux régions, aux deux espaces de lutter contre les défis qui dérangent la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Les deux régions vont mutualiser les instruments juridiques. Ils vont aussi mutualiser les moyens humains, les moyens logistiques pour combattre ces défis. La diplomatie se porte bien. Et depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, on a eu plusieurs rencontres internationales à Lomé. Cela montre déjà l'état de la diplomatie au Togo. La machine d'organisation est vraiment huilée et tout est fin prêt. Nous allons donc passer au sommet. Les deux communautés tenteront à Lomé d'avoir une forte implication dans la sécurisation de leur espace, gage de toute perspective de développement de leurs pays respectifs. Les deux zones sont confrontées à un problème de lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est présent à la fois au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait prendre les mesures nécessaires en toute harmonie pour renforcer la collaboration afin de lutter contre ce fléau qui remet en cause en fait la stabilité à la fois politique et économique des États. C'est dans ce sens que nous nous trouvons aujourd'hui afin d'asseoir cette stratégie collective et commune, de renforcer le partage des renseignements, de prendre en considération certaines réalités afin que ce fléau ne puisse pas remettre en cause le développement de l'Afrique. Le chef de l'État togolais, Faure Sozimna Gnassingbé, assure actuellement la présidence en exercice de la CEDEAO et le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, assure la présidence en exercice de la CEAC. Le 24 mai dernier, à l'issue de la visite de travail et d'amitié qu'a effectué le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé au Gabon, les deux hauts dirigeants ont exploré les voies et moyens afin de dynamiser davantage l'axe Lomé-Libreville. La coopération entre les deux pays ne cesse de se consolider au point de devenir un modèle de coopération bilatérale. Et à ce sommet, donc, sont présents les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, que nous redécouvrons ce soir avec Ramdan Bassina. La communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC compte à ce jour 11 pays membres, notamment le Burundi, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RD Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Avec une population estimée à plus de 145 millions d'habitants sur 6 640 490 km², la CEAC est un des leviers de l'économie africaine sur lequel on peut compter. Le but de cette organisation est de promouvoir et de renforcer la coopération et le développement de l'économie, du social et particulièrement dans l'industrie, le transport. Et justement, cette vision cadre avec celle de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'où ce sommet qui se tient à Lomé ce 30 juillet. Ces dernières années, les menaces terroristes, les conflits qui menacent la stabilité du continent ont introduit de nouveaux chapitres dans la politique des organisations sous-régionales. La CEAC et la CEDEAO vont plancher sur la recherche des solutions durables
à la menace terroriste, les conflits armés et la radicalisation de la jeunesse. Le plan stratégique et la vision 2025 de la CEAC, c'est de faire de la région un espace de paix, de solidarité, de développement et de libre circulation des biens et des personnes. Le sommet conjoint CEDEAO-CEAC qui va se tenir à Lomé ce 30 juillet en est une illustration de cette volonté commune de relever les défis de l'heure. La position stratégique de la CEAC au centre de l'Afrique, ses ressources minières et pétrolières, sans oublier son potentiel agricole et forestier et hydraulique, font de cette organisation un partenaire important. De ces assises de Lomé pourront sortir des décisions importantes à même d'impacter durablement la vie sociopolitique et économique des deux organisations sous-régionales. L'actuel président en exercice de la CEAC est le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Un sommet conjoint qui illustre donc la parfaite intégration sous-régionale. Et parlons toujours d'intégration. Désormais, les Togolais désireux de se rendre en Centrafrique pourront le faire en toute simplicité, sans visa. C'est ce que stipule l'accord d'exemption signé ce dimanche par les ministres des Affaires étrangères du Togo et de Centrafrique. Le compte rendu avec Ferdinand Diasso. Le Togo et la République centrafricaine renforcent davantage leur coopération. Désormais, les citoyens des deux pays peuvent mouvoir sur ces territoires sans formalité liée à l'obtention d'un visa. Le protocole d'accord qui vient d'être signé entre les ministres des Affaires étrangères met fin à tout type de visa entre les deux États. C'est un modèle d'intégration que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est tout visa qui est exempté entre les Centrafricains et les Togolais. Les Togolaises et les Togolais peuvent se rendre en Centrafrique avec un passeport ordinaire comme de service et diplomatique. Et les Centrafricains aussi peuvent rentrer au Togo sans visa. C'est un acte important. Nous voulons ici souligner la volonté des deux présidents, le président Faure Issozimna-Nyasingbe et le président centrafricain, le président professeur Touandera, leur volonté de nous mettre ensemble pour travailler. Ce jour est un nouveau départ. C'est un tournant dans l'histoire de cette relation combien agissante qui existait déjà, puisque entre Bangui et Lomé, il y a une très forte relation dans tous les domaines. Il était bon que des obstacles soient levés pour aller à une construction qui ouvre la voie à nos deux États et peuples de mutualiser leurs volontés, leurs moyens, leurs efforts pour s'auto-bâtir mutuellement. Mais ce n'est pas une facilité, bien au contraire. En ouvrant justement les frontières, en ouvrant nos cœurs, en donnant ces possibilités, nos États doivent être plus vigilants pour permettre à ceux qui véritablement ont cette possibilité de mobilité de jouir de la plénitude de cette licence et faire en sorte que seuls ceux qui ont patte blanche puissent effectivement en bénéficier. Le consul général de la République centrafricaine près le Togo s'est réjoui de cet acte qui vient donner un coup de pouce non seulement aux liens d'amitié entre les deux pays, mais surtout à l'intégration africaine. Et pour sceller cet acte historique qui vient d'être posé, un cadeau symbolique a été remis au ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine par Charles Armel Douban, ministre centrafricain des Affaires étrangères. À nos jours, le nombre de Centrafricains vivant sur le sol togolais est estimé à 1000, la plupart des réfugiés. Lomé sera donc la capitale africaine durant plusieurs jours pour cause de ces 3 grands sommets sous-régionaux qu'elle abritera à partir de demain. Et que pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, le parti Union pour la République a recours à l'action divine. Et ce dimanche, plusieurs membres du parti étaient en prière à la paroisse Beklikame pour la messe catholique et au temple à Pégame pour le culte protestant. Le compte rendu avec Yata Aratem, Delphine Pignandi et Luc Assi. Ils étaient là, cadres responsables
Militants et sympathisants du parti UNIR, Union pour la République, à cette messe d'action de grâce pour implorer la bénédiction de Dieu sur les sommets CEDEAO, CEAC et UEMOA afin qu'ils soient une réussite. Dans son homélie, l'officiant a convié les fidèles à l'amour du prochain pour une vie sociale paisible. Puisse cette Eucharistie, chers amis, nous transformer, nous conduire à faire taire nos égoïsmes, nos individualismes, nos recherches avides, avec avidité des biens terrestres, éviter les intérêts personnels. S'agissant de l'autre, je nous invite à poser un autre regard sur l'autre. On en a toujours besoin. On ne peut pas vivre solitaire. Dans une prière d'intercession, les officiants ont remercié Dieu pour la protection qu'il ne cesse d'accorder au peuple togolais. Ils ont confié entre ses mains la vie de tous les participants et le succès de ces différentes rencontres internationales que le Togo abrite. C'est la première fois, on n'a jamais eu dans d'autres pays un tel sommet qui regroupe 3 communautés. Donc c'est la première et que c'est le Togo. Je pense que la population togolaise doit savoir que nous sommes des bénis de Dieu. Prions pour que ce sommet se déroule très bien. Vendredi déjà, les militants et sympathisants du parti UNIR ont prié avec les fidèles de Mahomet pour la même intention. Les militants et sympathisants du parti UNIR, Union pour la République, implorent ici la grâce et la bénédiction divine sur l'organisation des différents sommets qu'abrite le Togo. Jésus est le maître de toute situation. Voilà l'essentiel de la prédication du révérend pasteur Sename Avinou, qui a appelé tous les fidèles à avoir foi en Dieu et à lui confier tous leurs projets. Jésus-Christ est maître de toutes les situations. Au parti UNIR, nous avons compris que Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la réussite de ce sommet qui est capital pour notre pays doit nous provenir de Dieu. Jésus qui a fait les miracles, qui a multiplié 5 pains et 3 poissons pour nourrir 5000 hommes et qui en a encore laissé des réserves de 6 paniers, est capable de tout. Donc nous avons cette fois cette conviction qu'il fera que ce sommet puisse aboutir à des résultats positifs et que nous aboutissions tous à la paix dans la nation et qu'il y ait la réconciliation et qu'il y ait le pardon mutuel. Les sommets conjoints des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEAC, de la CEDEAO et de l'UEMOA se tiennent à Lomé du 30 au 31 juillet prochain. Des cultes similaires sont organisés sur toute l'étendue du territoire national par le parti uni pour confier à Dieu toutes les activités inscrites au programme de ces rencontres. Et comme Lucassier vient de le dire, des offices religieux pour la même cause ont également donc été organisés à Atakpamé, Sokodé et Kara. Les échos avec Silver Abdou, Lamarck Bojona et Nestor Mozo. Grâce est rendue à Dieu ce dimanche, comme tous les autres, pour le glorifier. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul et à l'église évangélique presbytérienne de Kara, parmi les fidèles, il y a les membres du parti Union pour la République, section Koza, venus non seulement pour magnifier le Créateur, mais aussi lui confier la tenue de 3 sommets à Lomé. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se sont donné rendez-vous au Togo. Le parti uni prie Dieu afin que ces 3 réunions se fassent en toute sérénité et qu'elles soient couronnées de succès. Éternel notre Père, en ce moment où notre cher pays se prépare pour accueillir des conférences de taille, Seigneur Dieu, tu es le maître du temps et de l'espace. Nous savons que c'est toi qui peux faire réussir ces conférences, car tu es le maître de toute situation. Nous avons voulu rendre grâce à Dieu qui a toujours épargné à notre pays le pire et particulièrement lui confier les 3 conférences pour que ces conférences-là connaissent un succès.
Nous avons voulu aussi implorer sa divine grâce sur le peuple togolais, particulièrement sur son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous souhaitons vivement que la feuille de route qui va sortir des discussions de la CEDEAO puisse respecter le droit. Respecter le droit, c'est être conforme à la loi. Vendredi, après la grande prière hebdomadaire, une délégation du parti UNIR, section Kouza, s'était déjà retrouvée avec la communauté musulmane de Kara à la mosquée centrale pour la même démarche. Prier Allah et lui demander de bénir les sommets de l'UOMOA, de la CEDEAO et de la CEAC, ceci pour que les résultats qui vont en sortir puissent contribuer efficacement à la consolidation de la paix et soutenir le développement économique des populations de ces différentes organisations. Vous venez donc de suivre les offices religieux du côté de Kara. Nous vous proposerons donc les échos d'Atakpami et Sekodé dans nos prochaines éditions. Et pour le sommet conjoint CEDEAO-CEAC qui s'ouvre demain à Lomé, plusieurs délégations sont présentes dans notre capitale. Et hier, un dîner leur a été offert par le chef de l'État pour leur souhaiter la bienvenue. Le président de la République y était représenté par le ministre Robert Doucet des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Le compte rendu avec Ferdinand Gassoa. Un toast pour dire bienvenue aux différentes délégations de la CEDEAO et de la CEAC présentes à Lomé en prélude au sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement des deux communautés sous-régionales. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Doucet, président du Conseil des ministres de la CEDEAO, a transmis aux autres Togolais les mots de bienvenue du chef de l'État, Faure Eswatini Singbe, président en exercice de la CEDEAO. Je voudrais, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, vous souhaiter la bienvenue ici à Lomé. Vous dire combien le gouvernement togolais, le président de la République, le président Faure Gnassingbé se réjouissent de vous recevoir ici pour cette session ministérielle en prélude du sommet des chefs d'État et de gouvernement de nos deux communautés. Avec cette réunion, nous nous disons que pour construire l'avenir de nos pays, nous devons travailler ensemble. Le fait que les 15 pays de la CEDEAO et les 11 pays de la CEAC que vous représentez, nous sommes tous ensemble, nous formons déjà 26 pays, voire la moitié de tous les pays de l'Union africaine. 26 pays sont représentés à Lomé jusqu'au 31 juillet prochain pour relever des défis communs. L'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. Les deux communautés s'engagent davantage à resserrer les liens de coopération et à lutter ensemble contre ces fléaux qui menacent la paix en Afrique ces dernières années. Voilà donc, et demain, lundi, donc, s'ouvre le sommet conjoint CEDEAO-CEAC, une ouverture donc que vous suivrez en direct sur la télévision togolaise. La ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, accompagnée de son collègue de la culture, ont sillonné cette semaine la région des plateaux afin de faire le suivi de la mise en œuvre des structures mises en place par le gouvernement à l'endroit des jeunes. 3 lieux avaient été ciblés. Il s'agit du centre de ressources pour l'artisanat d'Agou et 2 centres d'activités socio-éducatives, l'un à Kouma-Dougnon dans le Cloto et l'autre à Pélé-Govier. Le compte rendu avec Serge Tastom et Prudence Zissou. À l'entrée de la préfecture d'Agou se niche la galerie Soké et d'Or, un véritable sanctuaire artistique qui plonge les visiteurs dans l'histoire et traduit les réalités quotidiennes. En tournée dans cette préfecture, la ministre Victoire Tomé-Gadogbe, en charge de l'artisanat, et Guy Madié Lorenzo des Arts et de la formation civique, ont fait un tour dans cette galerie pour découvrir les chefs-d'œuvre de cet artiste plasticien contemporain qui a fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Dans ce centre sont exposés différents objets d'art. Une visite guidée avec des explications à l'appui autour des différents tableaux exposés. L'artiste apporte sa touche à la redynamisation du secteur des arts visuels en général et celui des arts plastiques en particulier au Togo.
Et l'art togolais est en gestation, et seulement que moi je dis l'art finit où la mafia de l'art commence, parce que le marché international est très impitoyable sur la commercialisation de l'art. Donc il faut faire partie d'un réseau, d'une institution. Donc nous devons développer nos arts chez nous d'abord, et comme ça les jeunes aussi peuvent arriver à vivre de leur art. Si nous-mêmes on ne leur donne pas de valeur, l'étranger ne leur donnera pas de valeur. Moi, ma particularité, c'est que je veux faire un art de hauteur qui est basé sur des concepts, des études de matière, d'utilisation des éléments qui nous entourent, de notre environnement. Pas de l'art de copie ou bien de prendre en Europe et venir plaquer ici. Voilà, il y a des événements que j'organise chaque 2 ans, ou des fois que j'en ai envie. Je ramène des jeunes de la ville au village pour les initier un peu au rudiment artistique. Je prévois aller vers les écoles primaires, les collèges, les lycées et faire une diffusion de l'art de dessin pour apprendre aux autres le bonheur de la créativité. Dans ce centre artistique et culturel se trouve également un jardin qui regorge aussi d'œuvres d'art telles que des tam-tams ancestraux, des toiles véhiculant l'alphabet soké, des troncs d'arbres sculptés. La délégation ministérielle a été très impressionnée par le talent artistique de Soké Edor avec ses tableaux qui véhiculent des messages de paix, d'unité et de cohésion sociale. Des valeurs qui méritent d'être partagées avec la jeunesse, ceci avec la contribution d'autres grandes figures des beaux-arts du pays. Je voudrais saluer l'engagement des artistes de renom que nous avons eu à rencontrer, Jimmy Hope, Koumi de la diaspora, et puis Soké Edor. C'est des artistes qui sont très connus à l'extérieur de notre pays. Mais ce que je retiens, c'est qu'ils ont tous un message. C'est un message de paix, un message d'amour, un message de tolérance, de cohésion sociale. Et je pense que c'est important par les temps qui courent où certaines personnes tiennent des discours très extrémistes, radicaux. Nous avons besoin d'entendre de sa bouche, de ces grandes personnalités, ces messages d'amour qui offrent le cœur. Et ce cœur, c'est l'espoir, c'est le sourire, c'est la vie, c'est la joie. Je voudrais donc saisir l'occasion pour les remercier pour avoir choisi de partager cela avec les jeunes. Soké Edor nourrit de grandes ambitions autour de l'art togolais et compte réhabiliter sa galerie qui date des années 1990. L'artiste compte transmettre davantage son savoir-faire à la jeune génération et l'amener à vivre de l'art togolais et à le porter au-delà des frontières. Et on en vient une fois encore donc aux préparatifs du sommet conjoint CEDEAO-CEAC. Je vous l'annonçais en début d'édition, plusieurs chefs d'État sont arrivés ce dimanche dans la capitale togolaise. Et également le président ghanéen Nana Akufo-Addo est arrivé en début de soirée dans notre capitale pour prendre part donc à ce sommet conjoint des deux communautés. Donc c'était plutôt donc l'arrivée du président sierra-léonais Julius Maada Bio. Julius Maada Bio qui est arrivé donc en début de soirée pour prendre part à ce sommet. Le président sierra-léonais accueilli par son homologue togolais, président en exercice de la CEDEAO, son excellence Forest Zimna Nyazingbe. Et voilà donc l'arrivée du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le président ghanéen également facilitateur donc dans la crise togolaise. Le président ghanéen donc qui prendra part aux côtés de plusieurs de ses pairs déjà arrivés donc dans notre capitale au sommet conjoint CEDEAO-CEAC qui s'ouvre demain lundi à Lomé à l'hôtel du 2 février. Voilà donc les dernières arrivées de chefs d'État ce dimanche et d'autres arrivées sont également prévues pour les heures à venir. C'est officiel depuis vendredi soir, les services de la 4e génération
4G en matière de connexion Internet sont accessibles sur le réseau Togo cellulaire. La cérémonie de lancement officiel a été couplée de la célébration du 20e anniversaire du leader de la téléphonie mobile au Togo. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. C'est un double événement célébré par le leader de la téléphonie mobile Togo cellulaire. Les 20 ans de la société et le lancement officiel du très haut débit, la 4G. À travers le très haut débit de 4e génération, le réseau Togo cellulaire concrétise son processus pour la modernisation des infrastructures numériques en général et de l'Internet en particulier en termes de connectivité et de célérité. Une fierté également pour l'entreprise d'accompagner au quotidien plus de 3 600 000 Togolais dans leurs besoins de communication fixe ou mobile. Une position de leader qui se traduit dans le secteur des télécommunications au Togo par la disposition de 600 sites, dont 125 sont uniquement pour la première génération, 476 pour les deuxième et troisième générations, et depuis 2 semaines, les villes de Lomé et de Kara sont couvertes par la 4G au-delà des deuxième et troisième générations avec 243 sites. L'avantage, c'est qu'il y a la célérité et la qualité. Quand vous allez prendre votre iPad ou votre téléphone qui a une puce 4G, effectivement, il faut qu'il y ait compatibilité de l'appareil lui-même. Aujourd'hui, beaucoup ont des appareils, mais qui ne sont pas compatibles 4G. De même, les SIM, il faut changer de SIM. C'est les SIM 4G qui marchent dans les appareils 4G. Alors, donc vous allez voir, ceux qui aimeraient suivre ou bien voir les films, vous allez voir la qualité par rapport à la 3G. Ça s'est extrêmement amélioré. Et nous répétons encore, c'est très haut débit. Le streaming, vidéo streaming, donc beaucoup de choses qu'on peut faire. La télésurveillance, par exemple, aujourd'hui. L'une des ambitions du gouvernement est de faire du Togo un hub de services en termes de connectivité à travers la fluidité, l'accessibilité et l'innovation dans les offres. Et depuis le 11 juin dernier, le gouvernement a signé avec les différents opérateurs le renouvellement des licences 2G et 3G, puis l'attribution de la licence 4G. Une étape essentielle vient donc d'être franchie. Le déploiement de la 4G sur le réseau TogoCell ouvre des perspectives inédites en termes d'opportunités. Toutefois, l'on ne saurait occulter la nécessité et l'obligation de réaliser et d'atteindre une couverture 4G optimale de la population tout en lui fournissant un service d'une qualité irréprochable. Ce bénéfice s'inscrit plus largement dans la réalisation de l'objectif fixé dans la déclaration de la politique sectorielle, à savoir couvrir au moins 40% de la population en 4G à l'horizon 2022. Et déjà, la 4G de Togo cellulaire a enregistré environ 750 abonnés connectés à Lomé. Le Togo offre ainsi les mêmes services que les pays développés du continent européen ou des États-Unis d'Amérique. L'ambition affichée est de faciliter la croissance économique et l'emploi des jeunes et d'améliorer les conditions de vie des populations. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.